Bienvenue à tous à ce match de boccia en direct de l'Arena Paris-Sud. Match de médaille de bronze en double mixte BC4. Une belle opportunité de médaille là, pour le Canada, dont la dernière médaille paralympique remonte en 2012. Et affrontant le Canada, deuxième rang mondial, eh bien, on a devant nous la Thaïlande, quatrième rang mondial. La paire canadienne est composée d'Alison Levine, 34 ans, et de Yulian Shiobanu, 41 ans. Du côté de la Thaïlande, on retrouve Nguyen Chan Phonsila, 47 ans, et Ponchok Labayoun, 30 ans, mais qui en est à ses quatrièmes Jeux paralympiques. La boccia, qui est l'un des deux seuls sports à ne pas avoir d'équivalent olympique, l'autre étant le goalball. On assiste donc évidemment à un sport unique aux Paralympiques et c'est la Thaïlande donc qui a remporté le tirage au sort qui a été fait un peu plus tôt. Il lancera le jack pour les intimes ou le cochonnet. Donc la balle blanche et va ainsi lancer aussi la première balle de ce match. On commence une manche. Il y en a 4. Donc dernier lancé pour Alison, mais pas le dernier. Ah ben oui, le dernier lancé tout court, pardon. Mes excuses. Donc, 6e et dernier lancé du côté du Canada pour compléter cette première manche. Il en restera 2 par la suite à la Thaïlande. Donc, c'est important là, de bloquer l'espace. Et voilà, c'est quel coup! Parfaitement exécuté de la part de Levine qui réussit à propulser la balle blanche dans la bleue vers l'arrière. Donc, non seulement Alison réussit à reprendre le point pour le Canada, mais réussit à dégager cette balle rouge. Donc, dernière balle. Son partenaire a créé de l'espace, mais est-ce qu'il pourra remplir cet espace avec cette balle? Et je crois que c'est bon. Agréablement surprise par la qualité des adversaires. Oui, le piège ici, ou agréablement déçu. Ce sera donc 1 point pour la Thaïlande. Donc, le cochonnet est lancé. Yulian s'exécutera pour le premier lancé de cette deuxième manche. La balle qui manque un peu de vitesse. On l'a vu en ralentissant, elle a tourné légèrement. Ce qui a laissé sensiblement un peu d'espace au Canada pour travailler. Probablement qu'Alison ici va tenter de pousser la blanche dans la bleue derrière. Ben oui, parce que parlant de puissance, on a Alison, nous, comme arme de notre côté. Donc, elle qui a utilisé la balle dure pour exécuter le troisième lancer du Canada. On reprend le point. 6e et dernière balle, alors qu'on a peut-être fait une petite bourde. Ouais, ben, le score est toujours de 1-1. J'ai l'impression qu'on approche... Non. Légèrement approché la rouge. Heureusement qu'on ne se sert pas de cette deuxième balle, Simon, pour compter le point. Qu'il n'y a pas d'espace entre la balle blanche et les balles de couleur. Ça prend beaucoup un bleu, d'équipement quand même. Un rouge. Donc les balles à égalité, un point de chaque côté. Évidemment, on se bat pour une médaille de bronze paralympique. On entame cette troisième manche et c'est la Thaïlande qui lancera le cochonnet alors qu'on voit Alison satisfaite des encouragements de la foule. Oh, il y avait même l'espace pour un placement ici. C'est encore mieux. La balle qui est bien placée, collée au cochonnet, on réussit aussi à la décoller. Ce qui pour nous nous apparaît très petit comme espace est en fait géant pour ces athlètes, ces para-athlètes. Bon, ben, c'est aussi pour ça, on les a vus aller voir le jeu là, plus tôt dans la partie. C'est pour ça qu'on va insister auprès des athlètes d'aller s'assurer des réelles distances. Alison qui choisit la balle dure, s'élance et c'est réussi! Merveilleux ici. Un beau contrôle. Écoutez, dans l'angle qu'elle avait, c'était pas facile. On réussit donc à entrer en contact avec la balle bleue qui est juste devant et la coller sur le cochonnet.
Les athlètes canadiens là, qui ont en fait la meilleure position qu'Alison a eue, c'est 6e en double et 5e en individuel. Elle qui a terminé 5e en individuel à ces Jeux de Paris aussi. C'est donc dire qu'on va battre au moins notre record en arrivant à soit 3e ou 4e. Un lancer très important ici dans le match. La poussée, ça a été bloqué, c'est réussi! C'est réussi! Quel lancer! Alison qui lève le point bien haut et avec raison, on réussit à passer par-dessus les balles et à se coller au cochonnet. Évidemment, on n'est pas collé complètement. Et quelle célébration du côté d'Alison. On est satisfait, Julian aussi. Alors qu'on entend les cris de la foule encore qui prennent pour le Canada. Ben là, la réplique, tout un travail à faire du côté de l'Arpienne. Est-ce que la Thaïlande pourra reprendre le point? Si ce n'est pas le cas, ça terminera 2-2. Le spécialiste des lobes, Simon. Donc, la Thaïlande qui réplique du tout pour le tout. Ah, quel manche! Bien évidemment, décevant pour le Canada. Là, j'ai bien hâte de voir combien de points on va donner à la Thaïlande puisqu'on a réussi à se reculer oui, assez loin. On va avoir besoin d'une mesure. Là. On donne donc 3 points voilà. à la Thaïlande. Un coup magistral. Donc, ça permet à la Thaïlande de garder les devants, mais de bien s'installer en tête. Donc, on s'est donné une opportunité ici là, de venir en placement, reprendre le point. Et enfin, on avait besoin d'un placement réussi. Donc, un très beau lancer ici de la part de Chevanoux. Allez. Petit poussé culbute. Écoutez, la balle c'est pas qui vient vers mal, c'est l'arrière. pas mal. On voulait peut-être se servir du cochonnet là, pour aller vers les balles bleues. On a plutôt décidé d'amener la balle bleue au cochonnet. Donc, un petit espace ici. On va probablement revenir avec un placement entre les balles de couleur. C'est un match important. Oh, pendant qu'on voit l'infraction. Bon, je pense qu'il n'est pas sur la ligne. Là. C'est important, Yann, de ne pas bouger. L'arbitre va venir valider. Il est sur la ligne. Alors qu'on a vu l'arbitre arrêter la balle très sec. Oui, donc on va probablement faire une vérification. Besoin de cette pénalité si c'est le cas. Donc on va utiliser la feuille pour voir si c'est la courbure seulement qui est au-dessus ou si vraiment le bas de la roue touche. La courbure, elle peut être au-dessus. Donc, alors, on semble accepter qu'il y a pénalité du côté du Canada. Oui, donc cette balle lancée ne sera pas valide, elle va être retirée. Oh, elle va être retirée en plus. Oui, donc l'arbitre doit arrêter la balle avant que ça dérange le jeu, là, et elle est retirée. Oh mon Dieu, mais sincèrement, un revirement, mais des plus négatifs du côté du Canada. Donc, alors, on semble accepter qu'il y a pénalité du côté du Canada. Oui, donc cette balle lancée ne sera pas valide, elle va être retirée. Ce ne sera définitivement pas la façon dont le Canada voudra terminer son tournoi sur une balle de pénalité, alors que l'arbitre a demandé là, si la Thaïlande voulait tout de même jouer la balle de pénalité, chose que je pense qu'on a refusé. Donc, si on avait décidé de lancer cette balle de pénalité, on ne l'a pas vu là, parce que les cochonnets sont assez courts. On va y mettre 1 point à la Thaïlande, mais c'est suffisant pour remporter cette médaille de bronze. 6-1 pour la Thaïlande. Ça aurait pu terminer avec un bien plus haut pointage. Cependant, la Thaïlande qui use de fair play, comme on dit.